Salut, mon nom est Caroline Deschaines, je suis stratège web spécialisée en marketing intentionnel. J'aide les entrepreneuses du web à découvrir l'âme de leur entreprise et à bâtir une liste de clients potentiels abondante et alignée avec leurs valeurs. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Hey! Salut! Bienvenue ou re-bienvenue sur mon podcast Communique avec intention et magie. Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui et on parle de personal branding ou de branding personnel. Donc, tu as besoin de bâtir ton personal brand si tu es en train de te lancer en affaires ou bien si tu es en business depuis un petit moment mais que tu pas vraiment établi les bases de rien pantoute dans ton entreprise. Tu sais pas encore c'est quoi les valeurs de ta business, etc. Mais c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, tu le sais, qu'en te lançant en affaires, il y a plusieurs choses à mettre en place dans plusieurs domaines différents et il y a un domaine que tu ne dois pas oublier. Une fois que tu sais vraiment c'est quoi la base de ton entreprise, c'est ton personal brand, comme on entend un peu partout. C'est un beau terme anglophone et trendy, mais in French, c'est tout simplement ton image de marque. c'est pas plus compliqué que ça, le personal brand. Donc, toutes les entreprises en ont une. C'est ce qui fait que si tu vois un gros M jaune, tu sais de quoi il s'agit. Ou si je te dis « just do it », tu sais de qui je parle. Mais avant de poursuivre, je veux faire la différence avec toi entre ton personal brand, donc ton image personnelle en tant qu'entrepreneuse, en tant que solopreneur, et l'image de marque d'une entreprise dont on ne connaît pas vraiment les entrepreneurs et entrepreneuses en arrière. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Oui et non, OK? La grande différence, c'est qu'une grande marque comme, par exemple, Apple, va se construire une image et va développer son message de manière à véhiculer des valeurs précises et bien réfléchies, OK? Donc, le slogan de Apple, c'est Think Different. Pense différemment. Puis ça a été créé pour attirer, à l'époque, quand la business a été créée et quand le slogan a été pensé, ça a été créé pour attirer des gens qui sortaient un peu de la norme. Donc, des jeunes ambitieux et visionnaires qui voulaient être différents, qui voulaient de la qualité, qui voulaient se sentir spécial, puis qui voulaient faire partie d'un groupe élite. OK? Quand ton entreprise, c'est ta tête, c'est ta face, c'est toi le visage de l'entreprise, c'est techniquement encore bien plus simple de déterminer ta brand, ta marque. Parce que, t'as juste à être toi. T'as pas besoin de t'inventer une image. Tu sais, tu possèdes déjà une personnalité. Tu possèdes déjà des valeurs. Donc, t'as juste à les transmettre à ta business brand, donc à l'image de ton entreprise. Puis c'est pas très compliqué. C'est certain que il y a peut-être certaines de tes valeurs que tu veux pas nécessairement partager à ton entreprise, puis c'est bien correct. Mais il va falloir que tu le détermines, par exemple. Et aujourd'hui, je te fais un mini cours de marketing 101, OK? Pour te parler de l'image de marque. Donc, en 1992, le professeur et sociologue Jean-Noël Capferrer, qui est aussi un expert des marques, a créé le prisme d'identité de la marque. C'est un outil qui permet de décortiquer une marque en 6 volets. Puis la beauté de ça, c'est que tu peux l'appliquer à ton personal branding, à ton branding personnel. Et c'est un outil qui est vu dans tous les grands cours de marketing partout dans le monde. C'est vraiment utilisé. Puis d'habitude, c'est pas quelque chose que tu fais rapidement. Surtout quand on parle d'une grande entreprise, une multinationale.
Ils ont besoin de bien identifier les 6 volets s'ils veulent pas se faire taper ses doigts, mais s'ils veulent pas tomber dans l'oubli. Hein? Donc, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Coca-Cola, OK? Pour te donner l'exemple, puis ensuite, je vais, la plupart du temps, me prendre en exemple. Tu vas voir, ça va bien aller, OK? Marketing 101. Donc, les 6 volets sont séparés en 2 grandes catégories. Donc, il y a tout ce qui est interne à la marque et tout ce qui est externe à la marque. Fait qu'on va commencer par la partie interne. Fait que là, ce qu'on veut dire par interne, c'est vraiment techniquement ce que tu peux gérer de ton côté à toi. C'est ce que l'entreprise peut décider par elle-même et mettre de l'avant. Donc, c'est l'image perçue. Donc, c'est tout ce qui fait que toi, t'es toi. Je te nomme les 3 premiers points qui sont dans la partie interne. Okay? On a la personnalité, la culture et l'image de soi ou la mentalisation. Premier point, la personnalité. Qu'est-ce qui fait que t'es toi? C'est quoi tes qualités? Quelles qualités tu veux mettre de l'avant dans ton entreprise? Donc, pour Coca-Cola, ben eux, ils se disent généreux, que le partage est important. Par exemple, moi, ben, je vais dire que, je suis franche et amusante, mais il y a d'autres choses là, que je peux décortiquer. Mais là, je te fais ça plus rapidement. C'est un marketing 101. C'est pas un marketing 401, OK? Ensuite, la culture. Ben, la culture, c'est la culture d'entreprise, donc les valeurs. Alors, c'est quoi les valeurs que tu veux mettre de l'avant dans ton entreprise? Tu sais, c'est pas parce que, disons, moi je dis que je suis amusante que j'aurais pu décider de faire de ma business quelque chose de super sérieux, puis jamais faire de blagues, puis jamais faire de petites voix comme ça. Mais non, j'ai décidé de le mettre de l'avant. OK? Donc, c'est un peu ma culture d'entreprise de toujours être franche, directe, puis un peu fun en même temps. Ça, c'est ce que je souhaite. Donc, si t'as pas de fun quand t'écoutes mon podcast, j'échoue. J'échoue vraiment à ce que je veux faire. Mais ça arrive des fois que je fais pas rire du monde, hein? Donc, y en a pas de problème. Alors, la culture pour Coca-Cola, ben, c'est le rêve américain. C'est la joie, le bonheur. Pour moi, dans mes valeurs, que, j'ai pas nommé tantôt, ben, j'ai l'entraide. C'est pour ça que moi, j'ai lancé un coaching de groupe parce que je veux que ensemble les filles de mon groupe puissent aussi s'aider. Le plaisir qui va avec s'amuser, la simplicité, puis c'est pour ça que je suis tout le temps en train de t'enseigner le marketing intentionnel, le marketing simple et serein et paisible et pas compliqué. Donc tu vois, ça c'est ma culture d'entreprise. Ensuite, on a l'image de soi ou mentalisation, comme je te disais tantôt. C'est l'image que tu souhaites véhiculer à tes clients cibles. Okay. Disons là que t'aimes ça être paresseuse le week-end, OK? Ben, c'est correct, t'as le droit. Mais c'est peut-être pas ça que tu veux mettre de l'avant quand tu vas communiquer au nom de ton entreprise. Parce que, oui, ça va être toi qui communique. C'est toi qui es le visage de ta business. Mais ça veut pas dire que tu vas te présenter dans toutes tes vidéos, puis dans tes lives, puis dans tes coachings, toute dépeignée, puis en pyjama, avec un sac de chips. Hein? C'est pas ça que tu veux faire. Tu veux quand même, on parle souvent d'authenticité, puis de dire que t'aimes ça être en pitch le week-end, puis écouter Netflix, toute la journée. Mais t'as le droit, puis c'est correct. Ça fait pas de toi quelqu'un de moins bien. Puis ça fait pas en sorte que t'es pas authentique puis que t'es malhonnête. Ça fait juste en sorte que tu choisis le meilleur de toi à transmettre à l'entreprise que tu veux bâtir. Parce que, je sais pas, moi, si ton entreprise, là, je prends un exemple de produit, si ton entreprise, c'est de créer des pyjamas, ben peut-être là, que tu vas avoir plein de photos de toi en pyjama, mais ça a rapport, tu sais. Donc, c'est ça l'image de soi. Pour Coca-Cola, eux, ben, ils veulent véhiculer à leurs consommateurs qu'ils appartiennent à une communauté. Donc, ils veulent montrer que si tu bois du Coca-Cola, tu fais partie de leur famille. Quant à moi, ben, je veux véhiculer que t'es une femme forte puis que tu peux te lancer en entreprise
avec une entreprise qui est vraiment à ton image, qui est vraiment alignée avec toi et tes désirs et que tu es capable d'attirer les bons clients vers toi. Donc, je le fais d'une façon qui est liée avec ma culture et ma personnalité que j'ai nommée plus tôt parce que ton prisme d'identité de la marque, c'est pas 6 cubes un à côté de les autres. C'est un prisme avec 6 côtés. Donc, c'est tout ça ensemble. Maintenant, on arrive à la partie externe de l'identité de la marque, OK? C'est-à-dire l'image voulue. L'image que tu veux que tes clients cibles voient ou qu'ils perçoivent. Donc, les 4 points de ce côté-ci sont le reflet ou la perception, la relation et le physique. Donc, pour le reflet, c'est comment les consommateurs d'un produit ou d'un service sont perçus par le monde en général, par les gens autour d'eux. OK? T'sais, par exemple, une personne qui porte une Rolex, tu vas croire qu'une personne est riche parce qu'elle porte une Rolex ou qu'elle est riche parce qu'elle se promène en Lexus. Donc, c'est ce que les autres autour vont penser du fait que les gens consomment ce type de produit ou ce type de service. Donc, disons une personne qui va souvent chez le psychologue. OK? Puis là, je suis au courant. Ben, moi, selon mes valeurs et mon vécu, mon expérience, ben, je vais me dire que cette personne-là, elle va chez le psychologue parce qu'elle prend soin d'elle. Mais du point de vue d'une autre personne, avec d'autres valeurs, d'autres expériences de vie, ben, la personne pourrait se dire « Ah, quelqu'un qui va tout le temps chez le psychologue, c'est parce qu'elle est folle. » Tu sais, tu vois, fait qu'encore là, le reflet est pas absolu parce que c'est pas tout le monde qui vont penser la même chose. Donc, au vu des autres, les gens qui boivent du Coca-Cola sont perçus comme jeunes et ayant des fortes valeurs familiales. Tandis qu'à l'époque, au début de la guerre entre Coca-Cola et Pepsi, ben les gens qui buvaient du Pepsi, c'était les personnes considérées les plus pauvres ou tu sais de la basse classe sociale. Parce que le Coca-Cola, ça c'était chic, c'était américain, c'était fort. Donc, au début, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus exactement le même cas, hein? Mais c'est ce que les gens percevaient, par contre. Et là, plutôt que de te parler de moi, parce que là, c'est sûr que du côté du reflet, en entrepreneuriat web comme ça, où est-ce que tu es la seule dans ta business, tu sais, il n'y a pas tant de gens qui se disent « Oh my God, t'es la cliente de telle personne. » Tu sais, on est vraiment, vraiment rendu big quand les gens pensent quelque chose de toi parce que tu as obtenu le service d'une web entrepreneuse. Alors, je vais te parler de chanteuse. Je vais te parler de Céline Dion, OK? Les fans de Céline Dion sont perçus comme des personnes qui ont des fortes valeurs familiales et communautaires. Les fans de Beyoncé sont vus comme ou veulent être des femmes fortes, féministes et veulent trouver leur pouvoir personnel. Donc, c'est toujours non absolu, c'est relatif, le reflet, mais l'idée, c'est que quand là, Coca-Cola a décidé de bâtir sa marque, lui, il a pensé à « je veux que les autres pensent ceci de mes clients ». Tu sais, c'est pas... ça a été travaillé, c'est pas juste les gens qui se sont mis à se dire « Oh, les gens qui boivent du Coca-Cola sont tellement fancy ». C'était vrai avant, aujourd'hui, tu bois du Coca-Cola, tout le monde s'en fout, là. Ben honnêtement. Mais si je te reparle de ma Rolex, quelqu'un qui a une Rolex et une Lexus et une grosse maison, ben là, on va dire « Ok, cette personne-là, elle est riche. » On sait pas pourquoi elle est riche, on sait pas comment elle est devenue riche, on sait qu'elle est riche. Tu sais, c'est un peu ça l'idée. C'est la perception que les autres se font. Ensuite, le 5e élément de notre prisme, c'est la relation. Donc, c'est quoi la relation entre le client et la marque? Donc, Coca-Cola, ici, ouvre aujourd'hui grand la porte sur ses réseaux sociaux pour laisser la parole à ses consommateurs. OK? Donc, les gens, ils peuvent leur écrire partout sur Facebook,
les réseaux sociaux, n'importe lequel. Ils ont des plateformes, tu peux leur écrire sur leur site web avec par courriel, etc. Parce qu'ils se sont dit, OK, nous, là, on a une belle relation avec nos clients, ils peuvent nous écrire. Donc, leur objectif derrière ça, c'était de créer une relation de proximité et d'interactivité. Et si je te ramène dans le temps, si je me trompe pas, là, c'est dans les années 80, le jour où Coca-Cola a décidé de changer sa formule et de retirer le Coca-Cola du marché et de mettre de l'avant le Coke. Tu sais, c'est pour ça que des fois, on se demande, mais pourquoi ça a deux noms? Mais ça a deux noms parce qu'en fait, c'était deux canettes différentes avec deux produits différents. Mais quand ils ont lancé Coke puis qu'ils ont retiré le premier Coca-Cola, leurs clients, qui étaient des gens fidèles, parce que Coca-Cola, c'est une famille, c'est une communauté, c'est être américain. Donc, quand ils ont retiré ça, ils ont reçu des milliers d'appels et des milliers de lettres par la poste de clients mécontents et à l'intérieur d'une même année, ils les ont écoutés, leurs clients. Ils ont ramené le vieux Coca-Cola qu'ils ont appelé le Coca-Cola classique, mais ils ont gardé le Coke parce que il y avait quand même une nouvelle vague de consommateurs pour ce produit-là. Donc, ils ont gardé les deux. Mais eux, ils se sont dit, dès le début, nous, on va créer une relation de malade avec nos consommateurs. Et puis, quand ça s'est arrivé, cette histoire un peu horrible-là pour la marque, parce que ça leur a fait très, très mal, ben, ils se sont dit, OK, maintenant, on va écouter nos clients, on va leur donner ce qu'ils veulent. Et même, ils ont fait des stunts marketing avec ça de fou, là. Leur erreur est devenue quelque chose de magique pour eux. Mais leur relation, c'est ça, à Coca-Cola. C'est qu'on est là pour vous écouter, puis vous pouvez nous écrire, puis partager notre contenu. Alors, de notre côté, en tant que entrepreneuse du web, en tant que solo-entrepreneur, ce qu'on veut, autant toi que moi, en tant que visage de notre entreprise, en tant que notre propre outil marketing, techniquement, ce qu'on veut, c'est créer une relation de confiance et de proximité, une relation d'aidant et d'aider. Ça m'étonnerait que tu me dises que la relation que tu veux avec tes clients, ce soit une relation froide où est-ce que les gens peuvent jamais te parler. Je serais bien surprise de t'entendre dire ça. Donc, autant toi que moi, ce qu'on veut, c'est d'établir cette confiance-là avec les gens. Surtout, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on fait de moins en moins confiance aux gens parce que, justement, il y a eu du gros marketing sale et manipulateur depuis les années 50-60 avec l'avenue de la télé. Ça a bien changé le monde de la consommation, de la vente. Et là, aujourd'hui, on est passé à un autre niveau avec le web. Donc, on n'a pas vraiment le choix là, de vouloir établir cette confiance-là avec notre clientèle. Finalement, je te parle du physique, qui est le dernier point du prisme d'identité de la marque. Pour tous les produits physiques, c'est assez simple. C'est souvent l'emballage ou la reconnaissance des couleurs et du logo. Donc, pour Coca-Cola, c'est définitivement la bouteille et sa forme qu'on reconnaît partout, ou bien même la canette rouge avec le logo blanc de Coca-Cola. On le reconnaît partout. Donc ça, on s'y trompe pas, le physique. C'est vraiment facile quand on parle d'un produit. Mais pour l'entrepreneuse que tu es, comme tu es une personne et que c'est pas des produits que tu vends, là, tu peux pas te mettre un tag d'en face, hein? Là, ça va vraiment venir plus du monde de tes couleurs. Fait que ça va vraiment être ce qu'on pense quand on parle d'image de marque. Parce que souvent, quand on parle d'image de marque, on pense tout de suite justement à ce côté-ci. Le côté design graphique, image de marque, le physique, et on oublie les 5 autres volets de notre prisme d'identité. C'est fou, hein? Donc,
tes couleurs que tu vas avoir choisies pour te présenter, la typographie que tu vas utiliser sur ton site web, dans tes communications, ton logo, si tu en as un, et aussi, les photos de toi, tout simplement. Comme tu es toi-même le visage de ton entreprise, tu vas le montrer, ce petit visage, hein? Donc, pour créer la partie physique de ton image de marque, vraiment, il y a 2 façons de faire. Soit que tu pars en mode DIY, puis que quand tu lances ton entreprise, tu choisis tes couleurs, tu choisis quelle typographie tu veux utiliser, tu choisis la façon que tu vas écrire, disons, ton nom ou le nom de ton entreprise. Et pendant un bon bout de temps, ou forever, écoute, tu fais ce que tu veux, tu vas toujours garder ces mêmes choses-là. Donc, tu vas toujours utiliser les mêmes couleurs. Moi, si tu as vu, c'est orange et mauve. Mais ces couleurs-là, je les ai choisies, puis ça m'a pris du temps à les choisir aussi, parce que là, je réfléchissais, est-ce que je préfère ça, est-ce que je préfère ci? Puis même chose, la typographie que j'utilise pour écrire mon nom, tu sais, c'est toujours la même. C'est sûr que j'ai plus d'une typographie parfois que j'utilise, mais après ça, disons que je pense que j'en ai 3, mais après ça, je pars pas avec une 4e, puis une 5e, puis une 6e. Je garde la même chose pour garder une cohésion autour de cette image physique. Deuxième façon de faire pour créer ton image de marque, tout simplement d'engager un ou une professionnel du domaine, soit quelqu'un qui est vraiment stratège en image de marque, ou bien qui est designer graphique et qui est capable de tout te créer ça pour toi. Donc, c'est tes 2 options. L'idée, c'est que quand on voit ces couleurs-là, on te reconnaît. Quand on voit ton nom écrit d'une façon, on te reconnaît. Quand on voit ta photo, on te reconnaît. Disons que tu es quelqu'un qui porte beaucoup de perruques, ça peut devenir un type d'image de marque, de voir que tes cheveux sont tout le temps différents. Mais si c'est pas le cas, soudainement, si tu te mets à faire des affaires weird, le monde va être comme, c'est-tu elle? Je suis comme pas sûre. Donc, toi-même, tu es ton propre physique, tu es ton image de marque. Alors, voilà, ça c'était les 6 volets du prisme d'identité, qui sont pour moi techniquement les fondations de ton entreprise. Parce que si tu connais pas bien tes valeurs et le message que tu veux véhiculer à ton audience, ça va être difficile pour eux de te comprendre. Tu sais, ça va être autant difficile pour quelqu'un de savoir si t'es la bonne personne pour elle ou si t'es pas la bonne personne pour elle. Donc, comme je te dis, c'était un cours de marketing express sur l'image de marque qui englobe 6 volets, pas juste le physique, pas juste tes couleurs. Il y a tout le reste à bâtir aussi et c'est super important, même que c'est plus important parce que c'est le fun si t'as engagé quelqu'un puis que t'as le plus beau logo du monde puis que tes couleurs là, sont trop belles. Mais si tu sais pas quelle valeur tu veux véhiculer puis que tu sais pas quel message tu veux partager puis comment tu veux que tes clients se sentent, ton logo, il sert à rien, tu sais. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que dans le prisme, le physique est en 6e position. Donc, je te rappelle, on a commencé avec la personnalité. Y a-t-il quelque chose de plus important chez toi que ta personnalité? Je veux dire, c'est l'essence même de qui tu es. Hein? Donc, ensuite, on a la culture, qui est vraiment les valeurs que tu veux mettre de l'avant. Ensuite, l'image de soi, ce que tu veux vraiment mettre de l'avant par rapport à ce qui existe autour de toi. Le reflet, comment est-ce que les gens qui ne sont pas tes clients vont percevoir tes propres clients. La relation, quelle relation tu veux entre tes clients et toi-même. Et finalement, le physique. Donc, si tu as envie de passer au travers de ces 6 étapes-là, mais que ça a l'air compliqué, c'est parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué vu comme ça. Parce que tu t'assois pas une journée puis dire « Bon, moi je décide de ma culture d'entreprise, ça va être ça. » Non, il faut que tu y penses un peu. Et je t'en ai déjà parlé, j'ai ma masterclass et en fait, dans ma masterclass, magnétise tes clients potentiels grâce au marketing intentionnel. C'est exactement ça qu'on fait, mais sans que je te parle du prisme. Donc, on y va directement dans le sujet. Je te donne les questions que tu dois te poser pour réussir à répondre à chacun de ces volets-là.
pour t'aider à bâtir ton image et ta stratégie de communication en même temps. Donc, ça va t'aider à mettre en place les fondations de ton entreprise et aussi ta stratégie de communication. C'est ce que je fais avec mes clientes dans mon programme Clients en abondance. Donc, dans la description de ce podcast, tu vas trouver le lien pour aller voir la masterclass. Puis en plus, il y a une vidéo que tu peux regarder avant même de t'inscrire. Fait que si jamais là, tu te dis ça m'intéresse pas ou c'est pas pour moi parce que je l'ai déjà fait, je suis rendu plus loin, t'as pas besoin de t'inscrire. Donc, tout est là pour toi. Et puis, c'est ce que je travaille en fait avec mes clientes, leur prisme d'identité de la marque, sans parler du prisme, parce que je sais que ça a l'air tellement profond marketing. Donc, on y va beaucoup plus simplement parce que moi, je veux que le marketing soit simple et agréable. Donc, je te remercie d'avoir été ici aujourd'hui, d'avoir écouté ce podcast. Et puis, comme je te dis, tous les liens sont en description. Même, je t'ai mis un lien pour que tu puisses me laisser un commentaire sur Balado de iTunes puis me laisser des petites étoiles. J'apprécierais vraiment si tu me laissais un commentaire pour me dire comment t'aimes le podcast, qu'est-ce que t'en retires, est-ce que ça t'inspire, etc. Et puis, surtout, si tu peux partager le podcast sur Instagram en me taguant, ça serait génial parce que, honnêtement, moi, c'est sûr que ça m'aide à le faire découvrir à d'autres personnes, à d'autres femmes comme toi. Tu sais, si tu t'es rendu ici pour l'écouter, j'espère que c'est parce que t'aimes ça puis que c'est pas parce que tu reaches pas ton téléphone pour l'arrêter, hein? Mais tag-moi puis ça va faire en sorte que je vais pouvoir te découvrir toi et découvrir ta business et te suivre. Donc, j'aimerais vraiment ça, te rencontrer sur Instagram. Ça me permet de pouvoir aller jaser parce que là, comme ça, sur un podcast, je peux pas te parler, hein? Fait que, viens me parler, viens m'écrire sur Instagram. Si t'es pas sur Instagram, viens m'écrire sur Facebook au besoin ou via mon courriel que tu peux trouver sur mon site web. Alors, sur ce, je te dis à la prochaine. Passe une magnifique journée remplie d'intention et de magie.